Eh bien oui, puisqu'on parle de football cette semaine, deuxième mi-temps de ce De Visu, c'est parti avec d'autres invités. J'ai avec moi Marie-France Mas, qui est professeure de mathématiques au sein de FM Sport Études. Marie-France, bonjour. Bonjour Sébastien. Bienvenue donc sur le Merci. plateau. Et puis quelqu'un qui a une grosse pression d'avant-match, mais elle va descendre dès les premiers échanges. C'est Cathy Rambicure, la maman de Romain, celui qui était là juste avant. Et maman d'adoption, c'est Didier qui vous a présenté ainsi, de Jérôme, celui qui était là avant aussi. Tiens, on va commencer par vous. Comme ça va descendre petit à petit. Cathy, Romain disait, c'est maman qui m'a poussé à entrer dans cette école. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Romain est une pile électrique depuis qu'il est très jeune, il fait beaucoup de sport. Et pour pouvoir s'épanouir dans le scolaire, je pense que c'était le meilleur moyen pour lui d'arriver à finir ses études jusqu'au bac, tout en faisant son sport favori, le football. Au niveau des études du bulletin scolaire, je lui ai posé exprès la question tout à l'heure, tout en sachant que j'allais à vous aussi vous la poser. Vous êtes satisfaite ? De son travail, oui. Et les notes, en fonction de son niveau, voilà. Sinon, il travaille bien, voilà. Qu'est-ce que vous espérez au bout de ce cursus particulier ? Qu'est-ce que j'espère ? Qu'il se soit épanoui, qu'il ait fait ce qu'il ait voulu en fait, qu'il réussisse d'abord son bac et s'il peut jouer au football en prenant beaucoup de plaisir, voilà. Allez, je reviendrai vous embêter tout à l'heure. Marie-France Mas, professeure de mathématiques, comme quoi on peut être matheux et footballeur. Tout à fait. Justement, c'est une excellente manière de drainer cette énergie. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai mon cours de maths, je les récupère tout à fait calmes et équilibrés. Ça fait rêver tout d'entendre ça. Ah, mais je dois vous dire que je suis très privilégiée parce que j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment une pépinière de jeunes gens très motivés. Et même s'ils n'aiment pas les mathématiques comme beaucoup d'ailleurs, j'arrive à les intéresser. Et puis bon, si vous voulez, on a aussi cette grande chance d'avoir un petit nombre d'élèves par classe. Donc ce qui nous permet d'être plus attentifs et de faire du one-to-one très cher à notre directeur. Bon, c'est vrai qu'en plus, si vous voulez, moi j'ai une formation universitaire bien sûr, mais montessorienne. Donc si vous voulez, on a une idée de l'enseignement tout à fait différente, c'est-à-dire une approche de l'enfant. Et comme là, si vous voulez, ça s'équilibre effectivement très bien avec le sport, le mouvement et l'acquisition, si vous voulez, de connaissances. Mais ce qui est très très important, si vous voulez, c'est d'avoir cet équilibre et de donner à l'enfant, si vous voulez, une image de la vie différente. À l'époque de l'adolescence où on se pose beaucoup de questions et on est très fragile, on arrive, si vous voulez, à avoir cet équilibre. Et moi, je suis très très contente parce que on déborde toujours, si vous voulez, un cours. Et ça me permet de les connaître, de pouvoir déjà anticiper ce que va devenir celui-ci ou celui-là. Et si vous voulez, justement, drainer d'une façon sage, si vous voulez, tous les espoirs, parce que c'est vrai qu'ils ont tous envie d'être footballeurs professionnels. Mais bon, voilà. Marie-France aime-t-elle le football ? Vous suivez le championnat de France ? Tout à fait, mais tout à fait. Et je m'y mets parce que bon là on m'a déjà prédit que j'allais devoir jouer. Alors j'ai déjà tâté le terrain, comme on dit. Pourquoi Didier organise des rencontres voilà. Les professeurs contre les élèves. Alors déjà moi, si vous voulez, j'ai déjà 2-3 remplaçants. Vous voyez. Comme ça, je pense que ça. vous prenez Marie-France dans vos cours de mathématiques des exemples de schéma football, je sais pas, pour expliquer le calcul de oui, ceci, tout à fait, mais en physique, je veux dire simplement. Mais à quoi ça sert, madame la physique? À quoi ça sert les mathématiques? Eh bien, simplement, regardez, quand vous allez donner un coup de pied pour arriver à mettre ce but, comment allez-vous vous y prendre? Est-ce que vous allez vous passer comme ça ou comme ça? Quel est l'angle qui va être le plus favorable pour justement arriver à mettre ce but, etc., etc. Des mathématiques appliquées. Tout à fait. Presque. Voilà. Cathy, il a déjà un peu changé. Romain, bon, il grandit, hein, ça devient un homme petit à petit. Puis lui qui avait peur de voyager, il a beaucoup mûri. Ouais, il a beaucoup mûri. Déjà, son départ en Angleterre, il a beaucoup évolué. Il est beaucoup plus responsable. C'est vrai.
Ouais. Je confirme. Et là, il part en Espagne content. Il n'a pas d'a priori, il est bien dans sa tête et bien dans ses baskets. Alors, on reviendra sur ce qu'a dit tout à l'heure Didier quand vous avez été approché par un club anglais et qu'il est venu là jouer le protecteur en vous disant faites attention. Marie-France, le niveau, il est adapté ou bien c'est le même niveau que dans les autres écoles? Tout à fait. De toute façon, on a même un niveau... un bon niveau, un très bon niveau. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ça nous pose des difficultés, parce que si vous voulez, comme je vous expliquais, nous avons des étudiants étrangers également, donc qui n'étaient pas dans le même système que le nôtre. Et si vous voulez, il y a cette disparité au niveau des niveaux. Donc l'année prochaine, on envisage, si vous voulez, de faire des classes par niveau, ce qui sera plus productif, disons, et plus facile à gérer aussi. Parce que là, si vous voulez, comme je vous disais, heureusement que nous avons un petit nombre, ce qui nous permet d'aller de l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, alors je promets à mes élèves, parce qu'ils m'ont dit, surtout vous le dites, madame, donc je tiens mes promesses, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous m'avez demandé, donc je ferai en sorte que tout s'adapte l'année prochaine en faveur d'un déroulement et d'une motivation dans le sens où vous voulez aller. Oui, Marie-France, on va en venir... à ce que je voulais poser comme question à Cathy, le cas de vous avez été contacté par Sheffield. On prévient les élèves, on leur dit que bien l'entonnoir, le bout est tout petit et qu'ils seront peu à être élus. Voilà, beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est ce que je leur dis. Mais vous savez, c'est l'apprentissage de la vie aussi. Et justement, comme disait Didier, on cherche cet équilibre. Donc, si vous voulez, ils s'épanouissent dans le football et ils acquièrent des connaissances. Alors pour moi, évidemment, j'aimerais qu'ils aient leur bac et leur brevet, mais ce sont les premiers objectifs. Et après, le football, eh bien... On voit après. Cathy, alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Romain est parti en Angleterre? Donc ensuite, il y a eu un contact. Mais il a été repéré par le club de Sheffield. Et voilà, mais pour l'instant, ils aimeraient le revoir cet été 6 semaines. Mais bon, déjà, ils ne nous ont pas recontactés. On a beaucoup parlé avec Didier, avec Romain, parce que pour Romain, pour lui, c'était une satisfaction personnelle d'avoir été repéré. Et pour lui, il n'est pas question, pour l'instant, de partir à l'étranger. Il n'est pas pris. Il veut rester là où il est. Donc, voilà. On ne donne pas... Même s'il nous reconnaît. Voilà, on est très, très prudent. Le dimanche... De toute façon, pour une maman, le laisser partir... ce serait très compliqué. Ouais, là, vous l'avez à côté, au centre Revient, à côté de la boucherie. Je suis très contente voilà, que le FM Sport Études vienne tout près de chez nous. D'accord, vous le suivez le dimanche? Autant que possible, mais bon, en travaillant, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais j'essaye au maximum. Marie-France, c'est la première année, la première promotion, oui. C'est ça? Oui. On n'a pas encore de résultats au niveau des examens? Alors justement, je suis très angoissée autant qu'eux pour les examens, mais j'espère que ça va marcher. De toute façon, on va faire tout pour que ça marche. Mais vous êtes assujetti au même régime? Tout à fait, avec l'éducation nationale? Tout à fait, nous sommes chapeautés et de la même façon. Non. Ça n'est qu'une école privée et nous avons sport et études. Bon, c'est vrai que c'est très difficile à gérer parce que nous imposons à nos enfants de faire le même travail qu'en lycée normal avec la moitié moins de temps. Et en plus, nous avons 2 séjours à l'étranger et ça, je dois dire que c'est très difficile à gérer et j'aimerais qu'on puisse aménager ça d'une autre manière. Mais bon, ça c'est temps pour parler, donc là j'ai promis à mon directeur d'attendre. Donc, je tiens mes promesses, mais pour mes élèves, c'est certain, je ferai en sorte que leur désir soit enfin exaucé. Allez, l'arbitre de la réalisation, et en l'occurrence la pendule que j'ai en face va bientôt siffler le coup de sifflet final. Il y avait Didier, il y a vous, il y a Cathy, il y a les gamins qui étaient avec nous. Il y a des sourires partout. J'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance dans cette école. Ah, mais je pense qu'il aurait fallu demander aux enfants déjà. Oui, c'est vrai que moi dans ma classe c'est pas monotone, n'est-ce pas les enfants? Parce qu'ils sont de l'autre derrière. Voilà. Oui, je pense que c'est très très important. De toute façon, quand vous savez, on étudie dans une ambiance détendue, c'est toujours plus productif. Et justement, le carcan de l'éducation nationale souvent vous empêche de vous livrer réellement. Et là, on a cette chance justement du petit nombre, donc on connaît les enfants très bien, on anticipe déjà ce qu'ils vont devenir,
Et pour nous, c'est très très gratifiant. Alors d'ailleurs, mes collègues ont ce même ressenti. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'on essaie tous de faire en sorte que ces enfants s'épanouissent et soient équilibrés. Et ils le sont. Motivés et équilibrés, ils le sont. Cathy, vis-à-vis des papas et mamans qui nous écoutent en ce moment et qui vont être sollicités par leur garçon, je veux aller dans cette école, qu'est-ce que vous avez à leur dire? D'abord, moi j'ai écouté Romain en premier. J'ai essayé de le guider. Et je suis très satisfaite de son épanouissement maintenant, donc je ne regrette pas de l'avoir un tout petit peu poussé pour qu'il accède à cette école. Merci à toutes les deux d'avoir joué, non pas au foot, mais le jeu avec nous. Merci à vous de votre fidélité. Merci à Mathieu Simonet pour la réalisation. Merci à Pierre-Paul Gudicelli pour les images qui ont été tournées la semaine dernière au Centre Orguin. Et puis merci à l'équipe d'FM Sport Études à qui l'on souhaite bon vent. On reviendra vous voir pour savoir bien évidemment et aller jusqu'au bout ce que ça a donné au niveau des... Vous serez bienvenue dans mon cours. D'accord, savoir ce que ça a donné au niveau des résultats. Merci, à la semaine prochaine. L'Association des commerçants et artisans de Manosque vous présente Deux Visu. Dum